Entrez tous, qu'on puisse commencer. Un grand merci à tous d'être venus nombreux, ça nous fait chaud au cœur, parce que ça fait 16 mois qu'on a accueilli cette famille, 16 mois qu'on a espoir qu'ils aient un jour des papiers, le droit de travailler. Pour l'instant, on n'obtient toujours rien, sinon un ordre de reconduite à la frontière, et ça on ne le veut pas, parce que chez eux c'est la mort qui les attend, la prison, la torture. C'est des gens très très dignes qui méritent vraiment d'être régularisés, surtout quand on sait ce qui les attend s'ils retournent en Géorgie. Alors ce qu'il y a, c'est que là, on va les faire parrainer par des élus politiques. L'ami de Nika qui a appelé à la maison pour me prévenir qu'ils étaient au centre de rétention à Toulouse. Et voilà, quoi, parce qu'ils ont le droit à des coups de fil quand ils sont en centre de rétention. Actuellement, nous avons une démarche auprès de la Cour de recours OFPRA qui a été introduite il y a une quinzaine de jours suite au refus d'il y a un mois. Il y a un mois, on a reçu un refus de l'OFPRA sur une intervention que nous avions faite dans le but de faits nouveaux. Fait qu'on nous répond qu'il n'y a pas de faits nouveaux, si ce n'est qu'on a apporté comme fait nouveau le décès de son frère de Nico, frère jumeau, son décès en prison en Géorgie. Et je vais honnêtement dire, je n'avais aucune idée de ce qu'était la vie des sans-papiers. Aucune idée. J'y étais d'autant plus sensible que j'étais l'an dernier encore professeur au lycée professionnel de Chalette, où on a mené l'an dernier, avec des gens qui sont ici, là, du Montargois, une bataille heureusement victorieuse, où on a pu faire revenir un de nos élèves qui avait été littéralement kidnappé par les services de la préfecture. Et grâce à la mobilisation, on a pu faire revenir ce jeune Marocain qui poursuit aujourd'hui ses études à Bourges. Et voilà. On peut savoir une carte, vous continue. Voilà. Le parrainage. Yves. Bonjour à tous, nous sommes donc de Réseau Éducation Sans Frontières. Et il y a un mois de ça à peu près, des personnes du comité de soutien sont venues nous rencontrer en réunion et nous avons proposé la possibilité de faire ce parrainage parce que c'est vrai que jusque-là le comité de soutien nous a expliqué toutes les démarches qui avaient été faites et puis ils avaient fait de la même façon qu'on l'aurait fait nous. Voilà. Les sénateurs du Loiret qui a parrainé M. Nicolos. Monsieur Beauvalet-Jacques qui a parrainé Irakli, qui est là. Oui, je pense. Hein. Que tout le monde dit, c'est parce qu'il y a le film Welcome où tout à coup on découvre qu'il y a des choses. Non, ça fait des années et ça fait des années que des gens se mobilisent. C'est vrai que d'aller jusqu'au point, comme monsieur et madame Martin, moi je les admire, d'héberger une famille, ça c'est pas donné à tout le monde. J'ai tenu à venir parce que Yves Martin et Thérèse Martin sont venus me voir il y a déjà bien longtemps pour me parler de la famille Dzidziguri. Et nous nous sommes vus et j'ai un dossier très grand de démarches de toute nature. Alors je vais vous dire,
ils sont dans une situation, ils ont vécu une situation très difficile dans leur pays. Assassinat, torture, disparition, etc. Ils sont partis. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils sont là, dans la République française. M'adressant au ministre de la République, au Premier ministre, au préfet du Loiret, aucune loi, je dis bien aucune loi, ne met fin, n'empêche le pouvoir d'appréciation qu'a le ministre et qu'a le préfet par rapport à une famille, comme cette famille d'Idziguri ici. Et moi, je demande au ministre, au Premier ministre, au préfet du Loiret, au nom de l'humanité, tout simplement, j'aurais voulu vous les présenter, mais ils se sont cachés je ne sais pas où. Ça y est, je le vois. Oui, à l'association Partage Le Pont-Pierre, nous avons été également très sensibles par rapport à la situation de la famille d'Idziguri et par rapport aussi au soutien et à la ténacité des habitants de Bellegarde. Je vais parler de la famille Martin, de l'association sportive et de l'association de parents d'élèves. Alors quand nous avons été interpellés, ça tombait bien, nous avions déjà un compte bancaire que nous appelons le compte bancaire Solidarité. Donc il nous restait un petit peu d'argent dessus. Nous avons pu fonctionner très rapidement pour subvenir aux besoins quotidiens. On a pensé aussi à organiser, à mieux connaître la Géorgie. Donc nous avons organisé donc, avec aussi donc, les responsables des associations de Bellegarde, nous avons organisé une soirée pour mieux connaître la Géorgie, donc son histoire, sa situation politique et sociale aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que la loi en la matière n'est pas bonne et il faut la changer. Voilà. Donc, et je crois qu'également, quand une loi n'est pas bonne, quand une loi est contraire, selon nous, aux droits de l'homme, eh bien, on rentre, je dirais, en résistance et on est dans la désobéissance civile. Et je crois que la désobéissance civile, et en tant que maire, j'assure ce mot, je crois que la désobéissance civile est une nécessité lorsque des lois ou la mise en œuvre de la loi porte atteinte aux droits fondamentaux et notamment le droit de l'homme. Essaye de pousser toutes les chaises et puis qu'on discute tous ensemble autour d'un pot et de petits gâteaux qui sont arrivés.